Bienvenue à votre cours Ground and Flow. Si vous me permettez de vous partager, on va dire, la source de ce cours. La classe a été tournée à mon retour de vacances, où est-ce que je suis partie en camping dans mon auto pendant environ 12 jours. Puis ça paraît pas long comme ça. Même moi, j'ai été surprise de tout ce qui s'est passé, mais d'un point de vue extérieur, il ne s'est pas passé grand-chose, mais vraiment intérieurement, beaucoup de confrontations, beaucoup de chocs de ce qui se passait réellement à l'intérieur de moi et que j'ai probablement caché pendant les semaines précédentes. Donc, je me suis vraiment retrouvée à être éparpillée, vraiment anxieuse, très overwhelmed. Tout ça en étant en solo aussi, donc je n'étais pas accompagnée, c'était moi avec moi-même. Et moi-même qui se dit une personne indépendante et solitaire, à un certain moment, ça te frappe. Donc, c'est ce qui s'est passé. Puis, j'ai vraiment déconnecté de tout, de mes ressources. J'ai trouvé que je reconnaissais les solutions, ils étaient là, ils étaient toutes écrites, mais les solutions paraissaient complètement inatteignables, vraiment pas accessibles. Donc, mais tout ça en pleine conscience, ce qui est intéressant aussi. Donc, quand je suis... puis même, j'ai fait une crise de panique là-bas, mais tu sais, je vous ferai pas une histoire plus détaillée que ça, à moins que vous vouliez m'en parler, mais... ouais, et à un certain moment durant le voyage, j'avais écrit ce que je fais rarement. J'avais nommé les faits et ça a créé de l'espace mental aussi pour trouver des solutions. Et ça faisait une bonne semaine et demie que j'avais pas pratiqué le yoga, que je m'étais pas retrouvée même dans mon souffle. Il y avait rien de ça qui avait été fait. Et d'un coup, les solutions sont arrivées et la pratique de yoga s'est installée sur mon terrain de camping. Tout d'un coup, la température n'était pas un problème, les moustiques n'étaient pas un problème, la solitude commençait à diminuer. Je me suis même justement retrouvée avec un apaisement d'être avec moi-même, vraiment comme de manière un peu quétaine, d'être ma meilleure amie, d'être la personne que j'ai besoin. Donc, de m'installer sur le tapis en nature, puis de laisser mon corps bouger comme il a envie de bouger. Puis ça a été un 5 minutes qui s'est transformé en 1 heure. Donc, ouais, j'étais fière de moi, j'étais fière de m'être déposée, d'avoir bougé mon corps comme il en avait envie. Puis c'était vraiment juste le fait de me déposer sur le tapis a été un relâchement complet, ou presque complet, bien honnêtement. Là, on change pas le monde en une séance de yoga, mais quand même. Ouais, j'étais émue de m'offrir ce cadeau-là, de retourner justement à l'enracinement, à ce que je connais, à ce qui me fait du bien, d'avoir eu le courage aussi de m'y être déposée, puis d'aller, on va dire, vraiment être à l'écoute de ce qui se passait très profondément. Donc, tout ça pour dire qu'à mon retour, dans mon confort, j'ai eu besoin de pratiques de yoga très enracinantes, très proches de la terre, dans mes repères. Quelque chose qui solidifie le bas du corps, le bassin, quelque chose qui, tu sais, un peu, je veux pas dire rough, mais peut-être, oui, des sensations plus fortes qui font que je me ramène dans le moment présent. Donc, c'est ce que je vous ai préparé aujourd'hui. Ça va être un bon flow. Je ne vous cache pas que, justement, il y a des moments très intenses, à mon avis, dans mon corps en ce moment. Donc, à vous de voir aussi votre expérience par rapport à ça. Peut-être même, justement, explorer le flow dans plein de situations de votre vie. Là, on va dire, je le présente ici, ce cours-là, pour calmer l'anxiété, se ramener à soi, mais ça peut être aussi dans un moment où est-ce que vous êtes top shape,
et que vous voyez comment votre corps répond à la séance. Ça peut être intéressant aussi. Pratiquez le flow comme vous vous sentez. Donc, on y va, enfin, à l'arrêt de parler. On fait du yoga. Vous pouvez préparer vos blocs si vous en avez. Ils ne seront pas obligatoires durant la séance, mais ça peut toujours être utile. Donc, posture de l'enfant pour commencer. D'atterrir. Si vous êtes reconnu dans certains passages de mon histoire, je suis avec vous. Si vous voulez joindre les mains en prière et de déposer les pouces en dessous du front, ça peut être ça, ça peut être les mains enracinées au sol. Si vous préférez le front, déposez bien au sol aussi. Fermez les yeux. Prenez une longue mais douce inspiration. Et par la bouche, expirez. 2 autres fois. Inspirez. Et par un soupir, expirez. Une dernière fois. Une longue, attentionnée inspiration. Une expiration qui vous aide déjà à faire un ménage, mais aussi à vous créer une apaisanteur réconfortante. Observez comment ça circule dans votre corps, dans votre tête, dans votre cœur. Si ça brasse, si c'est plus stable. Puis offrez-vous cette intention-là de trouver ancrage, d'approfondir vos racines, de les solidifier dans le sol. De reconnaître que vous avez une immensité qui vous supporte quand c'est plus difficile, que ce soit dans le quotidien ou prochainement dans la pratique. De retrouver cet ancrage, vos connexions avec le tapis, ou dans le quotidien, vos ancrages avec ce que vous connaissez, ce qui vous sécurise, vos repères. Doucement, vous pouvez allonger les bras vers l'avant, si ce n'est pas déjà fait. De presser le bout des doigts dans le sol. Les mains sont déjà largeur des épaules. Doucement, on va monter dans la posture de la table, les épaules au-dessus des poignets. Refermez les genoux à la largeur de vos hanches et retroussez les orteils dans le sol. Au lieu de vous accoter dans les lombaires, on va ravaler le bas du ventre vers le dos, de pointer un petit peu plus le coccyx vers l'horizon sans aller vers le sol tout de suite. Pressez dans le bout de vos doigts, agrippez le sol avec le bout de vos doigts. Pressez aussi dans la base, surtout de l'index. Essayez de pivoter vos avants de coude, le pli des coudes vers l'avant, mais sans décoller la base de l'index. Énergétiquement, on glisse les 2 mains une vers l'autre. On garde ça. Puis faites des cercles des épaules autour de vos poignets. Et remarquez comment le poids se place dans vos mains pendant que vous faites la rotation. Si un doigt et l'autre, ou en alternant justement, viennent répartir le poids ou prendre le poids, aller dans l'autre sens. Donc, on va être beaucoup sur les mains dans cette séance. Donc, votre ancrage est là, elle est dans vos mains, dans vos doigts, dans vos jointures. Ça peut être facile d'amener son attention ailleurs.
Good. On ramène les épaules au-dessus des poignets. À l'inspiration, allez-y pour votre dos creux en soulevant le coccyx, en pointant le cœur vers l'avant. Restez sur l'expiration et énergétiquement, on glisse les mains vers les genoux vers les mains et on gonfle encore plus le cœur vers l'avant. OK. L'inspiration prochaine, votre dos rond. Pointe le coccyx vers le sol, relâche la tête vers le sol. Restez pour l'expiration en aspirant un peu plus le ventre vers le dos. Puis en voulant éloigner les mains des genoux cette fois-ci. Puis observez l'étirement que ça crée dans le dos. On y va en flow. L'inspiration, dos creux. Puis là, on glisse les mains vers les genoux vers les mains, ce qui propulse le cœur encore plus devant. Et l'expiration, on éloigne les mains des genoux en dos rond. Une dernière fois, inspirez votre dos creux. Expirez le dos rond. Good. Le dos neutre, inspirez. Allongez jambe droite, jambe gauche derrière pour trouver une planche qu'on ne tiendra pas éternellement, juste pour avoir une meilleure répartition des mains et des pieds. Ensuite, vers le chien tête en bas. Montez les hanches, réorganisez au besoin vos pieds, vos mains. Puis montez les talons un petit peu plus haut, même très haut en fait. Fait que finalement, talons au-dessus de la balle des orteils. Pliez les genoux généreusement. Pressez dans les mains pour allonger les coudes. Puis d'allonger même la tête, donc en activant vos bras, une longueur qui se glisse de chaque côté de la tête jusqu'à l'extérieur des hanches. En pliant un petit peu plus les genoux, retrouvez une longueur, une courbe dans le bas du dos. Puis ensuite, essayez de garder cette longueur-là en reconnectant les talons vers le sol, même s'ils ne touchent pas. Juste l'intention de. Puis ici, essayez ensuite de soulever les 10 orteils. Écartez vos orteils. Éloignez le petit orteil du gros orteil. Puis redéposez juste les gros orteils. Juste les petits orteils ensuite. Fait qu'on essaie de garder les 3 autres du milieu soulevés. On essaie. Puis on redépose les 3 du milieu. Inspirez dans votre planche. On déroule dans une planche en dos rond. Reviens en chien tête en bas. Expirez. On se refait 2 vagues. Inspirez. Dos rond. Et dos creux. Encore. Inspire. Et expire. Dos rond dans votre planche. Inspirez. Tournez les talons vers la droite à l'expire et vous allez planter votre plante de pied gauche. Le talon gauche poussé dans le sol. Montez juste sur les orteils du pied droit. Donc, le talon droit est soulevé. Les genoux bien pliés. Sortez les fesses comme un dos creux. Pointez le regard et le cœur entre les 2 mains. Pensez que vous voulez tourner vos fesses à droite. Squeeze le côté droit pour allonger le côté gauche. Si déjà comme moi ça chauffe dans les poignets, dans les épaules, vous n'êtes pas seul. Et on soulève les talons. Inspirez. De l'autre côté, tout de suite, les talons vers la gauche, la plante de pied droit vraiment bien au sol, le talon gauche, il soulève, les genoux pliés, sort les fessiers, bombe le torse devant, squeeze le côté gauche, ouvre le côté droit. Jouez en pliant les genoux un peu plus. Good. Chien tête en bas, soulève les talons, inspire. Et les talons vers le sol en ligne droite, expire. Dans votre planche, inspire. Les 2 genoux en même temps au sol, un peu plus loin que les hanches, expire. Dos creux, inspire. Poitrine et menton au sol, expire. Glisse les pieds vers l'arrière, dépose les cuisses, les hanches, le ventre. Cobra, on inspire pour soulever le cœur et sans les mains. Ça va faire du bien depuis avoir les mains au sol. Un autre ancrage, donc vos hanches poussent dans le sol, les dessus-pieds poussent dans le sol. Serrez l'espace entre les omoplates. Pousse les coudes vers l'arrière et vers le haut pour étirer les pectoraux. Puis laissez la respiration vous moduler dans la posture, donc rien de statique.
toujours en mouvement. Good. Déposez les mains au sol. Montez dans un cobra supporté. Donc, vous pouvez déplier les coudes autant que c'est nécessaire. Avancez la main droite une main devant, puis reculez votre main gauche à peu près à la hauteur de la hanche. On va rouler sur la hanche droite. Et je vais vous faire dos un bon moment, je suis désolée. Déposez la main gauche en face de vous, juste comme support. Pliez un petit peu les genoux, puis fléchissez vos deux pieds. Puis, on veut que le tranchant externe du pied droit soit le plus possible au sol, mais dû à ce qu'on n'est pas fait en bois, vous avez un petit peu plus un contact plus précis à un certain endroit, puis c'est parfait. Laissez le côté droit fondre vers le sol, donc on est en étirement latéral, contraction côté gauche. Gardez votre attention dans la base de l'index droit, qui peut être perdue vu qu'on a tellement d'autres choses à observer. Respirez là. Et maintenant, soulevez la jambe gauche. Pliez le genou gauche, talon à la fesse. Avec votre main gauche, venez prendre votre cheville gauche, votre pied gauche, puis déposez-le à l'intérieur de votre cuisse droite. Comme la posture de l'arbre, mais vous êtes au sol sur le côté. Puis j'aimerais que vous poussiez vraiment votre pied gauche contre la cuisse droite. Donc, vous n'êtes pas passif du tout là-dedans. En plus de vouloir garder l'équilibre, donc ça vous demande d'avoir votre pied droit encore plus ancré. Même chose pour le pied gauche qui veut pousser dans le sol. Vous pouvez déposer l'avant-bras sur la cuisse gauche ou prendre votre genou ou redéposer la main gauche au sol. Puis là, au lieu de juste réfléchir aux indications, maintenant, ressentez, fermez les yeux au besoin, puis ressentez la plante de pied gauche en contact avec votre cuisse et vice-versa. La cuisse droite même pousse à nouveau contre la plante de pied. Les deux se parlent, les deux veulent se supporter. Good. Avec ou sans l'aide de la main, on prend notre cheville, puis on dépose cette fois-ci le pied gauche en avant de la cuisse droite. Vous allez plier un peu plus votre genou droit pour pouvoir accoter la cuisse à la cheville gauche. Gardez votre pied droit bien fléchi. Genou gauche va être dans la même direction que les orteils. C'est beaucoup de détails au début, mais c'est pour que les postures plus complexes soient déjà un peu plus faciles. Soulève le bras gauche, on inspire ici. Et on y va pour un bras de cactus. On ouvre le cœur, plie le coude gauche, serre les omoplates une vers l'autre, même sort les fesses un peu. Ayez cette connexion avec vos omoplates. Peut-être même une intention de vouloir plutôt rapprocher l'omoplate gauche vers l'omoplate droite, plutôt que l'inverse. Et allez porter la main gauche en arrière de vous. On va rouler sur les fesses à l'extérieur du tapis. Moi, je vais revenir dessus parce que je pense que vous me perdez dans le cadre. Et maintenant, on plie le genou droit, talon droit près ou en ligne avec le genou droit. Et en table inversée en forme de 4, maintenant, on pousse dans le pied droit, montez les hanches. Faites craquer vos hanches. Gardez les hanches au même niveau. Pied gauche fléchi. Une autre inspiration, serre les omoplates une vers l'autre. Et expirez, les fessiers redescendent au sol. Good. Avancez un petit peu votre pied droit, plus à l'avant du genou droit. Redéposez la plante de pied gauche au sol. Soulève le bras gauche au ciel. Inspirez. Et en planche latérale supportée, poussez dans vos pieds, dans votre main droite. Soulève les hanches. Là, vous allez avoir le genou droit généreusement plié pour vous permettre d'avoir le gros orteil droit ancré au sol. Si vous avez l'habitude d'avoir la plante de pied neutre, la cheville neutre, je vais dire, vous pouvez le pratiquer comme ça aussi. Vous pouvez explorer une autre façon, une autre approche également. Bras de cactus, on ouvre le cœur vers la gauche, vers le haut. Zippez l'intérieur des cuisses une vers l'autre.
Squeeze le côté droit et maintenant allongez bras gauche le long de l'oreille gauche. Étirez votre flanc gauche. Une autre inspiration. Chien tête en bas, main gauche en avant. Réorganisez vos deux pieds en arrière. Nice. Inspirez, planche. Et expire, chien tête en bas. Et dans la planche, inspire. Les genoux au sol, demi-planche. Expire. Dos creux. Inspire. Tirez les mains vers l'arrière, le cœur vers l'avant. Poitrine et menton au sol. Expire. Ondulez vers l'avant dans votre cobra. Inspirez. Cobra, pas de main. Profitez-en. Expire. Allongez les bras vers l'arrière. Entrelace les doigts. Pointe les index. Monte les poings loin du bassin. Pousse. Tire le cœur vers l'avant. Presse les dessus de pieds dans le sol. Et un peu plus le petit orteil. Laissez-vous bercer. 2 souffles. Deux mains de chaque côté des basses côtes ou un petit peu plus devant. On monte dans le cobra supporté. Une inspiration. Reculez votre main droite à côté de la hanche droite. Roulez sur le côté gauche de la taille. Placez votre main droite devant vous. 2 jambes une sur l'autre, les genoux légèrement pliés. Laissez le côté gauche fondre. Puis relaxez la tête aussi. Gardez votre ancrage, la main gauche. Votre conscience, même si vous ne la regardez pas. Contractez même un peu plus le côté droit. Ça va permettre au côté gauche d'avoir confiance à s'étirer. Et fléchissez vos pieds. Poussez dans le bord externe du pied gauche. Soulevez la jambe droite. Roule le genou droit vers le ciel. Prenez la cheville, le pied. Puis aidez-vous à déposer la plante de pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, le plus haut que vous pouvez. Et poussez votre pied droit contre la cuisse gauche. Puis poussez un peu votre cuisse gauche contre le pied droit. Avec ou sans l'aide de la main, on redépose pied droit, mais en avant de la cuisse gauche. Pointez le genou dans le même sens que les orteils. Pliez un petit peu plus votre genou gauche. Soulève-le dans le but, là, le genou gauche, c'est pour que ça l'accote à votre cheville droite. Soulève le bras droit, inspire. À l'expiration, un cactus en ouverture du cœur, votre dos creux, repoussez dans la main gauche pour énergiser encore plus votre haut du corps. C'est de glisser votre omoplate droite plus près vers l'omoplate gauche. Et allez porter main droite en arrière de vous, à l'extérieur du tapis. On roule sur les fesses. Votre forme de 4, réajustez au besoin. Talon gauche en dessous du genou gauche. Pied droit fléchi. Engage les bouts de doigts dans le sol. Pouce dans le talon gauche. Et on redresse les hanches dans votre table inversée. Les hanches au même niveau, donc on engage les fessiers, parce qu'on peut rentrer les fesses, coccyx pointé vers le haut. Ouverture du cœur, on squeeze omoplate. Une autre inspire. Et on redépose fessiers, expirez. Redirige la structure des jambes vers le sol, plan de pied droit au sol. Redépliez un petit peu votre jambe gauche, puis pressez dans le bord externe du pied gauche. Soulevez les hanches en poussant dans votre pied droit et dans la main gauche. Pour le moment, est-ce qu'on peut se pratiquer à avoir toute la plante de pied gauche au sol au lieu de
au lieu d'être juste sur le bord externe puis d'espérer pour le mieux. Donc, on veut plus de surface au sol, on veut plus d'enracinement, plus de support. Soulevez le bras droit, inspirez. Bras de cactus, expirez. Ouvre le cœur, sors les fesses même un peu. Yes, allongez bras droit le long de l'oreille, on allonge le côté droit, on squeeze le côté gauche. Imaginez la sensation des jambes de l'aigle aussi. Une autre inspire. Et on se libère. Chien tête en bas. Expire. Ouh là là. Good. Fait on va être un peu moins dans les détails, plus dans le flow. L'inspiration en planche. Talon vers la droite, plie les genoux beaucoup. Expire, plante le pied gauche, soulève un peu le talon droit. Chien tête en bas classique, talon vers le ciel, inspire. Talon vers la gauche, c'est la plante de pied droit qui est bien au sol. On peut soulever le talon gauche. Chien tête en bas, inspire. Talon vers le sol, expire. Soulevez la jambe droite vers l'arrière, vers le haut, une bonne inspire. Passez le genou droit vers le nez, le dos est rond, 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 large et déposez pied droit au pouce droit doucement. Montez sur le bout de vos doigts ou prenez des blocs. L'inspiration, on allonge la colonne, on tire le sommet de la tête vers l'avant, puis le coccyx vers l'arrière. Puis sur votre expiration, on veut aimanter les deux pieds un vers l'autre. On veut faire un pli imaginaire dans le tapis. Reculez un petit peu la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. On répète. L'inspiration confirme la longueur dans le dos. Et l'expiration, on reconfirme la force, la solidité dans nos jambes. Une autre. Inspirez. Des jambes fortes. Expirez. Une autre inspiration. Rentre le bas-ventre, pointe le coccyx vers l'arrière, vers le haut. Expire pour déposer le genou gauche au sol. Vos jambes sont déjà bien fortes. On redresse le haut du corps, les bras au ciel. Inspire. Vos bras de cactus. Expire. Rallongez les bras. Inspire. Les bras de cactus, on tire quelque chose de lourd qui vient du plafond. Une dernière fois. Inspire. Cactus, on squeeze les omoplates une vers l'autre. Good. À l'inspiration, c'est le grand lunge. Pousse dans le pied droit, soulève le genou gauche, soulève les bras. Restez pour l'expiration, plie un peu plus le genou droit, plie un petit peu le genou gauche et rentre les fesses. Rentre le coccyx vers le talon droit. Une autre inspiration en grand lunge. Et l'expiration en posture d'attaque, balayez les bras le long du corps, penchez le haut du corps vers l'avant, cobra dans le haut du dos. Roulez un peu encore votre hanche droite vers l'arrière, l'hanche gauche vers l'avant. On réveille cette fesse droite-là pour une autre inspire. Et à l'expiration, posture debout sur pied droit, genou gauche vers vous. Les mains peuvent être au cœur ou aux hanches. Première posture d'équilibre de la séance. Donc, poussez dans le pied droit, énergisez votre jambe droite, agrippez le sol avec toute votre plante de pied comme une méduse. Les 4 coins de vos pieds qui se retrouvent vers le centre de la plante de pied. Une autre inspiration. Dépliez la jambe gauche vers l'avant, la plus haute possible. Soulevez les bras au ciel si ce n'est pas déjà fait. Une autre inspiration. À l'expire, pied gauche se dépose à côté de pied droit et directement quand il se dépose, guerrier 3 sur pied gauche, les bras allongés le long de la taille. Magnétisez tous les 4 coins de votre pied gauche vers le centre de la plante de pied. Poussez le talon droit vers l'arrière, puis roulez l'intérieur de la cuisse droite vers le sol, puis vers le haut. Rotation interne dans la jambe droite. Rentrez le bas-ventre, pointe le coccyx vers l'horizon. Engage le ventre. Une autre inspire. Délicatement, le pied droit loin derrière. 2 mains à l'intérieur de votre pied gauche et tassez votre pied gauche en alternance talon-orteil pour un lézard haut. Donc, les mains en dessous des épaules, le pied gauche plus large que la hanche. Les orteils pointent un petit peu plus vers l'extérieur. Gonfle le cœur en avant. Une inspire.
Puis à l'expiration, on tire le talon droit vers l'arrière, puis le genou gauche vers l'avant. On peut toujours mettre le genou droit au sol, il n'y a pas de souci. Et si vous le souhaitez même, vous pouvez déposer les avant-bras au sol. Moi, je vais rester ici, c'est suffisant. Vos jambes sont actives, le pied gauche pousse dans le tapis. Votre arrière de cuisse droite, elle pousse un peu vers le plafond. Pressez même les orteils du pied droit dans le sol. Pressez encore les doigts dans le sol. Une autre inspiration. Et on souffle. Remontez sur les mains si ce n'est pas déjà fait. Gardez la main droite au sol, soulève bras gauche dans un twist. Inspire. Good. Skandasana côté gauche. Redéposez main gauche au sol. Pivotez les orteils à droite. C'est le genou gauche qui est plié. Premier Skandasana, on pourrait vraiment garder les mains au sol puis les amener au cœur. Votre skanda, il peut être plus haut aussi. Des hanches un peu plus hautes, des genoux moins pliés. Alternez ça à droite. Une inspire. Yes. Et à gauche à nouveau. Expirez. Ramenez les mains en avant. Repivotez vos orteils vers l'avant sur le bout de vos doigts. L'inspiration dos plat. Et l'expiration dans une pyramide légère. Dépliez jambes gauche. Relâchez la tête. Rallonge la colonne. Inspire, rentre le bas-ventre. Et expire. Approfondissez d'un point de vue de connexion et non de visuel. Une dernière fois, tirez les mains vers l'arrière, le cœur vers l'avant. Inspire. Par la bouche. Plantez les mains au sol. Décollez votre pied gauche, tête en gardant la jambe dépliée. Chien tête en bas à 3 pattes. La jambe gauche décolle. Inspire. Croisez le genou gauche vers le coude droit. Expire. Épaule au-dessus des poignets. En ouverture de hanche, genou gauche vers le haut. Inspire, on dépose la hanche gauche au-dessus de la hanche droite. Puis à l'expiration, on va déposer pied gauche à côté de pied droit. Chien classique. Dos planche. Inspire dans le dos rond. Puis à l'expiration, les talons vers la droite, vers votre chien tête en bas, à 3 pattes. Pas à 3 pattes, mon Dieu. En flexion latérale. Poussez dans la plante de pied gauche, soulevez le talon droit. Regardez vers l'avant, le cœur aussi. Une autre inspire. Et on s'enracine davantage mentalement et physiquement. Maintenant, c'est la plante de pied droit qui veut être au sol. Donc, on plie le genou autant qu'il faut. Vous pouvez avancer votre pied droit plus près de la main aussi s'il faut. Montez sur les orteils du pied gauche. Reculez votre main gauche au centre du tapis. Pouce dans le pied droit et dans la main droite, soulève le pied gauche. Avec l'aide de la main gauche, prenez votre cheville gauche, puis déposez le pied à l'intérieur de la cuisse droite. Et poussez cuisse et pied ensemble. On peut redéposer main gauche au sol si c'est beaucoup. Si c'est OK, on soulève bras gauche au ciel. Peut-être le long de l'oreille aussi. Pouce dans le gros orteil droit. Presse dans la base de l'index droit. Tellement challengeant, je trouve. Une autre inspire. À l'expiration, la main gauche retrouve le sol. Remonte sur les orteils du pied droit. Et pigeon. Déposez votre tibia gauche doucement au sol. Sans vous écraser. Sans un crash sur le sol. Et reculez un peu le genou droit, pied droit. Reculez les mains de chaque côté des hanches. Et si c'est nécessaire, on peut se prendre des blocs pour avoir les mains sur les blocs. On veut le faire actif. Donc, on pousse tout ce qui touche le sol, on le pousse dans le sol. Tibia, genou, orteil ou dessus de pied. Mettez les mains sur les hanches si c'est disponible. Et poussez vos hanches vers le sol pendant qu'on allonge la taille vers le ciel.
3. La fesse gauche ne touche pas le sol. 2. Et 1. OK, relâchez la force dans vos jambes, mains au sol. Déposez la fesse gauche au sol. Balayez jambe droite vers l'avant. Puis on va prendre la forme de carré. Tibia gauche parallèle à l'avant du tapis. Prenez votre pied droit, jambe droite, puis déposez la cheville sur le dessus de la cuisse gauche. Une inspiration pour stabiliser. Les 2 pieds sont fléchis pour la protection de vos genoux. Puis l'expiration pour s'ancrer dans nos hanches puis dans nos jambes. Soulevez les bras ensuite. Puis quand vous soulevez les bras, créez une opposition des fessiers qui s'allongent dans le sol. Main droite à droite, flexion latérale, expirez. Soulève la colonne, les bras au ciel, inspire. Puis les 2 mains à votre gauche dans un twist, expire. Une autre inspiration à taille longue. Et à l'expiration, glissez votre cheville sur la cuisse gauche. Allez porter votre pied au sol, à l'extérieur de votre cuisse gauche. Plante les mains au sol, soulève les hanches, marchez les mains vers l'arrière du tapis et les pieds parallèles un à l'autre, largeur du tapis. Donc, vous faites face à l'arrière de votre tapis. Si vous perdez l'écran, faites-moi confiance en vous et en moi. Bout des doigts au sol, s'il faut, on plie les genoux. On peut aussi agripper les gros orteils avec pouce index majeur, si vous préférez. À l'inspiration, c'est votre dos plat, qui est finalement un dos creux. On veut soulever le cœur vers l'avant. Et l'expiration, dos rond, ou on plie sur les jambes, si vous avez besoin d'étirement à l'arrière des jambes. Sinon, c'est un travail de colonne plus. À inspirer, dos creux. Expirez, dos rond. Une dernière fois. À inspirer. Et expirez. Au neutre, inspirez. Continuez de marcher les mains vers votre gauche à l'expiration. Laissez les pieds plus légers, mobiles. On marche les mains vers l'avant. Les pieds vont tourner aussi. Vous allez avoir la jambe gauche croisée à l'avant de la jambe droite. Et soyez juste sur les bords externes de pied, si c'est possible, pour renforcer l'intérieur des chevilles. Même chose ici, une autre fois en dos creux. Vous pouvez plier les genoux comme une espèce d'aigle. Inspire. À l'expiration, pliez sur vos jambes. Plantez les 2 mains au sol et reculez pied droit derrière à droite du tapis, puis pied gauche derrière à gauche du tapis. Donc, planche. Une inspiration dans cette planche. Vinyasa ou chien tête en bas directement. Allez-y à votre rythme. On restabilise les mains, les pieds, de savoir ce qui vous supporte. Soulève la jambe gauche sans ouvrir la hanche, pied pointé, puis soulevez votre jambe gauche avec l'aide de l'intérieur de la cuisse vers le haut. Une autre inspiration. Genou gauche qui passe vers le nez pour déposer pied gauche au pouce gauche. Sur le bout des doigts, l'inspiration, votre dos plat. Puis l'expiration, on veut ramener les 2 pieds énergétiquement un vers l'autre. Encore. Inspire, on confirme le dos. Expire, on confirme l'action dans nos jambes. Moi, je plie un petit peu même le genou droit pour avoir une jambe plus forte. Inspirez. Et expirez, on zip à l'intérieur des cuisses une vers l'autre. Puis on roule l'extérieur de la hanche gauche vers la droite. Et une autre fois pour le dos plat, inspirez. Le genou droit au sol, expirez. Pouce dans le pied gauche, soulève le haut du corps, les bras, inspire. Bras de cactus, on squeeze les omoplates, expire. 2 autres fois, inspirez. On garde l'action dans nos jambes, expirez cactus. Comme si le genou droit voulait glisser vers le pied gauche. Une autre fois, inspire. Et à l'expiration, cactus, on tire, on fait une résistance, comme si on avait un élastique qui partait du plafond.
Préparez-vous pour le grand lunge. À l'inspire, pousse dans le pied gauche, soulève le genou droit, soulève les bras. À l'expiration, rentre un peu plus le coccyx vers l'avant du tapis, plie un peu plus le genou droit. Énergisez vos bras des aisselles jusqu'au bout de vos doigts, ce qui aide même à monter la cage thoracique et d'allonger la taille. Une autre inspiration. Et posture d'attaque, bras le long du corps, penchez le haut du corps à 45, on expire ici. On roule les épaules, on squeeze les omoplates. Et on ressent cet enracinement qui peut être représenté en ce moment comme de la chaleur dans le pied, dans la cheville, dans la fesse, dans la cuisse. Prenez votre appui sur le pied gauche et on monte, genou droit vers la poitrine, bras au ciel, inspire. Ancrage dans le pied gauche, médusez, si ça peut se dire, votre plante de pied gauche. Une autre inspiration. Dépliez la jambe droite sans basculer le haut du corps derrière. Expire. Basculez vers l'avant. Pied droit va prendre le relais pour guerrier 3, bras le long de la taille. Un petit pli dans le genou droit peut vous aider à avoir plus de force dans votre quad. Reculez la hanche droite derrière, la hanche gauche s'avance. Fléchissez votre pied gauche et tournez un peu le petit orteil gauche vers le sol, vers la droite. Rentrez le bas-ventre, pointez le coccyx vers le sol. C'est dur. C'est l'ajustement le plus, un des plus suants pour moi. Une autre, inspire en guerrier 3, de la longueur, longueur, longueur. Va atterrir le pied gauche délicatement derrière, 2 mains au sol et vous passerez main droite à l'intérieur du pied droit pour votre lézard. Puis on restructure les mains en dessous des épaules. OK, comme tantôt dans le dos creux, poussez les mains vers l'arrière, glissez-les vers l'arrière, puis gonflez le cœur en avant. Évitez de faire un lézard en dos rond. On peut déposer encore une fois le genou gauche au sol. Orteils du pied droit aussi peuvent pointer vers l'extérieur. Si vous voulez même, on peut rouler sur le bord externe du pied droit, mais en gardant les deux côtés de la cheville bien droite. Déposez les deux mains au sol, c'est applicable. La main gauche reste au sol, soulève le bras droit vers le ciel, twist, inspire. Skandasana, le côté droit, expire. On peut varier notre hauteur de hanche, notre posture des mains. Transférez ça à gauche, inspirez. De retour à droite, expirez. Deux mains en avant du tapis, pivotez vos orteils. Inspirez, les mains un peu plus à l'avant du pied droit. Dans votre pyramide modifiée, à l'expiration, dépliez la jambe droite. On essaie de garder un contact ventre et cuisse. Dos plat, en tirant les mains vers l'arrière, le cœur vers l'avant, en tirant la hanche droite vers le coin gauche du tapis. Et l'expiration, on refond. Une autre fois. Inspirez. Et souffle. Plantez les mains au sol, reculez un peu les mains de chaque côté de votre pied droit. Pouce dans les mains, le dos s'arrondit, le pied droit s'allège, la jambe droite se raccourcit et chien tête en bas, 3 pattes. Une seule inspiration. Croisez le genou droit vers le coude gauche, expirez. Ressoulève la jambe droite, genou plié, ouverture de hanche, inspire. Et redépose pied droit à côté de pied gauche, expire. Montez sur les orteils, inspirez. Talon vers la gauche, expire, plan de pied droit au sol, talon gauche soulevé, on sort les fesses, on s'étire, étire, étire. Maintenant, c'est le pied gauche qui est plus au sol, le gros orteil enraciné, soulève le talon droit. Recule la main droite. Respire. N'essayez pas de parler en même temps. Vous avez l'opportunité de faire le flow sans jaser. Soulève le genou droit, pied droit. Prenez votre cheville avec la main droite et placez
le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On peut redéposer main droite au sol, on peut la soulever au ciel ou allonger bras droit le long de l'oreille droite. On assimile tout ça. Une autre inspiration. Doucement, main droite au sol, reviens sur les orteils. Tranquillement le pigeon. Un atterrissage conscient, délicat. Vous y êtes? On marche les mains, chaque côté des hanches où on prend ses blocs. On énergise du sol jusqu'à nos hanches. Vous pouvez déposer main sur les hanches si c'est OK. Puis l'expiration, poussez vos hanches vers le sol et agrandissez votre taille, la nuque. 3 souffles. Good. On redépose la fesse droite. Balayez la jambe gauche devant. Puis en même temps, placez votre tibia droit parallèle à l'avant du tapis. Prenez votre jambe gauche, déposez la cheville sur l'intérieur de la cuisse droite. Pied fléchi. Yes. Soulevez les bras, inspirez. Main gauche au sol à côté de vous, on penche à gauche, on étire à droite. Reviens au centre, inspire. 2 mains à droite, twist, expire. Continue l'espèce de torsion. Déposez pied gauche au sol, pouce dans les mains et dans les pieds, monte les hanches, marche les mains vers l'arrière du tapis, puis amenez vos 2 pieds parallèles au sol, parallèles l'un à l'autre, largeur du tapis. Sur le bout de vos doigts, pour accéder au sol plus facilement, au besoin, vous pliez les genoux. Dos plat, inspirez. Votre dos rond ou on plie sur les jambes, expirez. 2 autres fois, inspire et expire. Encore, inspire par la bouche. Dos plat, inspire. On continue de marcher nos mains vers la droite, pivotez vos orteils aussi vers l'avant du tapis, jusqu'à l'avant. Est-ce qu'on peut être juste sur le tranchant externe de vos 2 pieds? Peut-être que oui, peut-être qu'on a les plans de pied au sol. Inspirez dos plat en glissant les mains vers l'arrière, vers les pieds. Et l'expiration, on replie. Plante bien les mains, reculez pied gauche, reculez pied droit dans votre planche. Inspirez. Les genoux au sol, demi-planche, expirez. Dos creux, inspire. Posture de l'enfant active, expire. En résistance, les mains veulent glisser vers l'arrière. Et dos rond, on avance les épaules, inspire. Dos creux, expire. Posture de l'enfant active. Une dernière fois, dos rond, inspire. Cette fois-ci, vers chien tête en bas, expire. La jambe droite qui monte, inspire. Genou droit vers le nez, le pied droit au pouce droit, expire. Bout des doigts au sol, dos plat, inspire. Genou gauche au sol, expire. Soulève les bras au ciel, inspire. Bras de cactus, expire. Grand lunge, soulève le genou gauche, les bras, inspire. Posture d'attaque, expire. Sur pied droit, genou gauche qui monte, inspire. Un peu différent cette fois-ci, posture de l'arbre à l'expiration. Prenez votre pied gauche, déposez-le à la hauteur de votre choix. Le pied et la jambe se poussent un contre l'autre. Une autre inspiration. Enracinez pied droit, solidifiez le tout à l'expire. Good. Ressoulève le genou gauche vers la poitrine, inspire. Déplie la jambe gauche devant, la colonne reste au neutre, expire. Pied gauche au sol, guerrier 3 sur pied gauche, bras derrière, inspire. Pied droit, loin derrière, votre lézard, on réorganise les pieds, les mains, on expire. Une inspiration dos plat, quasiment dos creux en fait.
L'expiration, magnétiser les deux pieds un vers l'autre. On veut raffermir les cuisses. Montez sur le talon gauche seulement, une inspire, et roulez sur le bord externe des deux pieds, expirez. Gonfle le cœur entre les deux mains, le regard devant, inspire. Soulève le bras gauche maintenant, expire. Bras gauche le long de l'oreille gauche, inspire. Skandasana, le genou gauche plié, expire. Skanda à droite, inspire. Skanda à gauche, expire. Deux mains en avant du tapis, les 10 orteils devant aussi, inspirez, dos plat. Votre pyramide, expire, déplie la jambe gauche. Ramène les mains de chaque côté du pied gauche, inspire, dos rond. Soulève le pied gauche, expire. Chien à 3 pattes, inspire. Genou gauche vers coude droit, expire. Écoutez bien, on ajoute. Roulez sur le bord interne du pied droit, le talon droit au sol. Dépliez jambe gauche vers la droite, expire. Soulève le bras droit vers le ciel, inspire. Pliez un petit peu plus votre genou droit, votre jambe d'appui, expire. Allongez bras droit le long de l'oreille droite, inspirez. Et peut-être redéplier jambe droite et de ramener plus de poids sur votre main gauche. Repliez genou droit, inspirez. Main droite au sol, genou gauche vers le nez, expire. Roulez sur le bord externe du pied droit. Pliez beaucoup votre genou droit pour avoir le gros orteil au sol. Reculez main gauche. Soulève le genou gauche. Avec ou sans l'aide de la main, le pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Soulève main gauche. J'espère que ça bouillonne pour vous aussi. Bras de cactus. Peut-être main à l'arrière de la tête. On va commencer à pivoter un peu plus le regard vers la gauche, vers le haut. Poussez dans votre gros orteil droit, dans le petit doigt, dans l'index. Énergisez votre jambe droite. Une autre inspire. Le pigeon, expire. Les deux mains de chaque côté des hanches. Inspirez. On énergise nos jambes. En flot, en vague vers le sol, expire. Remonte, inspire. Et refondez, expire. Encore, inspire. Vers le sol, expire. Et on remonte, inspire. Fessier gauche au sol, on balaie les jambes, la jambe qui reste vers l'avant. Soit forme de carré ou Gomukhasana, les deux genoux un sur l'autre, ou la forme précédente du flot. Poussez un peu plus le bord externe de vos pieds au sol, soulève les bras au ciel, inspire. Penchez à droite, expire. Remonte les bras, inspire. Deux mains à gauche et à l'expiration, monte les hanches, pousse dans les pieds. Pivote les 10 orteils vers l'arrière du tapis. Ouvrez les orteils vers l'extérieur, talons vers l'intérieur, mains sur vos cuisses, sur vos genoux. Inspirez, ici, dos neutre. À l'expiration, torsion à droite, épaule gauche vers le centre. Inspire, cœur au neutre. Et on tourne, poitrine à gauche, expire. Reviens au centre, inspire. Puis encore au centre, à l'expiration, poussez un peu plus les mains à l'intérieur de vos cuisses. Ouvrez les genoux plus larges. Vous pouvez même ouvrir les pieds plus larges que le tapis. Vous pouvez vous bercer de gauche à droite. L'idée, c'est d'ouvrir les hanches. Si ce n'était pas ressenti. Déposez les mains au sol, refermez les pieds parallèles, on neutralise, dos long, inspirez. Marchez les mains vers votre gauche, repivotez les 10 orteils vers l'avant, les mains vers l'avant, les jambes croisées. Dos plat, inspire.
Plante les mains au sol, planche, expire. Dans votre planche, inspirez. Genoux au sol, expirez. Dos creux, inspire, cœur fier. Poitrine et menton au sol, expirez. Beaucoup de poids dans vos mains, ondulez vers le cobra, inspire. Chien tête en bas, expire. Une inspiration et on souffle. Soulève la jambe gauche par l'intérieur de la cuisse, inspire. Genou gauche vers le nez, le pied gauche au pouce gauche, expire. Sur le bout des doigts, dos plat, inspire. Genou droit au sol, expire. Soulève le haut du corps, les bras au ciel, inspire. Bras de cactus, expire. Préparez vos pieds, le grand lunge, inspire. Posture d'attaque, expire. Équilibre debout sur pied gauche, inspire. Posture de l'arbre, prenez votre pied, déposez-le, expirez. Poussez vers la ligne centrale, allongez votre jambe gauche, énergisez ça jusqu'au doigt. Calmez le regard. Entendez votre cœur battre. Good. Referme le genou droit vers la poitrine, inspire. Pousse le pied droit en avant, expire. Pied droit prend le relais, guerrier 3, inspirez. Pied gauche en arrière, lézard, expirez. Dos creux, pousse le cœur en avant, le talon gauche vers l'arrière, inspire. À l'expiration, monte sur le talon droit et tourne les 10 orteils vers la droite. C'est tentant d'aller tout de suite en planche latérale, mais on n'y est pas. Poussez le cœur vers l'avant, inspire. Maintenant, soulève bras droit, expire. Allongez bras droit le long de l'oreille, pousse le poumon droit vers le ciel, contracte à gauche. Skandasana, côté droit, expire. Côté gauche, inspire. Rebalai vers l'avant, expire. 2 mains devant, 10 orteils pointés, inspirez. Pyramide, expirez. Mets les mains en dessous des épaules, le dos s'arrondit à l'inspiration. Contracte le bas-ventre, plug le fémur dans la hanche, le pied droit décolle. Inspire, soulève jambe droite. Genou droit vers le coude gauche, expire. Roule sur le bord interne du pied gauche, genou gauche très plié. Déplie jambe droite vers la gauche, expirez. Soulève la main gauche vers le ciel, inspire. Bras gauche le long de l'oreille, expire. Plie un peu plus la jambe gauche, explore, une inspiration. Reste là ou redéplie jambe gauche, du poids dans les doigts de la main droite. Dépose main gauche, inspire. Remonte sur les orteils, genou droit vers toi, expire. Roulez sur le bord externe du pied gauche, mais plie beaucoup le genou gauche pour avoir le gros orteil au sol. Ramène main droite. Prenez votre pied avec ou sans la main et on le dépose à l'intérieur de la cuisse. Soulève le bras droit, inspire. Bras de cactus, expire. Est-ce qu'on peut commencer à regarder vers le haut? Peut-être. Peut-être pas. Ouh là là. Main droite au sol, reviens sur les orteils et le pigeon. J'espère que vous êtes encore avec moi. Les 2 mains, chaque côté des hanches, inspirez. Et le pigeon, on va dire passif, qui s'incline, expire. Remonte, inspire. Vers le sol, expire. Encore, inspire. Expire. Remonte, inspire. Sur la fesse droite, on balaie la jambe gauche, soit la forme de carré
ou les jambes de Gomukhasana, 2 genoux un sur l'autre. Ou ça peut être un entre-deux, que ce soit la cheville qui soit sur la cuisse droite. Soulève les bras au ciel, une inspiration. Et on fléchit vers la gauche, expirez. Au centre, inspire. 2 mains à droite et à l'expiration, on monte les hanches. Pivotez vos pieds. Bord externe du tapis. Ouvrez les orteils vers l'extérieur, ils vont sortir du tapis. Pliez les genoux. Cette fois-ci, on prend juste les chevilles. Puis on laisse longer les avant-bras le long de l'intérieur de vos bas de jambes. Puis essayez de plier un peu plus les genoux. Puis trouvez l'endroit où est-ce que les coudes, c'est le fun, c'est agréable d'avoir les coudes qui poussent à l'intérieur de nos genoux. On va ouvrir les hanches, donc on pousse. On pousse les coudes contre les genoux genoux contre les coudes. On descend les hanches. On peut se bercer encore de gauche à droite. Si c'est trop intense, c'est parfait, c'est correct. Déposez les mains sur vos genoux, la variation précédente. Bout des doigts au sol, on remonte les hanches, on paralyse les pieds. Ça ne marche pas, paralyser les pieds. Marchez les mains vers la droite, pivotez vos orteils. Tourne, tourne, tourne. Dos plat, on squeeze les cuisses une vers l'autre. Expirez, plantez les mains, reculez pied gauche, pied droit. Inspirez, planche. Genou au sol, demi-planche. Expirez. Dos creux, inspire. Poitrine, menton, expire. Pousse dans les mains, pointe les pieds, cobra. Inspire. Posture de l'enfant cette fois-ci. Fessiers au talon, relâchez la tête. Si vous préférez, ça peut être posture assise sur les talons, mais les yeux fermés ou regard vers le sol. Si vous êtes en posture assise aussi, tournez les paumes de main vers les cuisses. Observez les effets. Et prenez le temps d'observer votre poids, votre poids sur le sol. Et de ne pas le considérer comme un poids lourd, mais plutôt un poids apaisant. Comme une espèce de grosse couverture lourde qui réconforte, qui apaise justement. Clarifier les espèces de débris, de mauvaises herbes, ou ce que nous-mêmes on considère de mauvaises herbes. Avec votre souffle, vous nettoyez votre parterre. Gardez avec vous juste ce qui est utile pour la pratique. Refaites votre chemin vers la posture de la table. On va prendre le temps de réenraciner comme il faut nos mains, que vous comprenez qui sont très utiles dans la pratique. Donc, presse dans le bout des doigts, comme si le bout des doigts voulait se diriger vers le centre de la paume de main. Cette même action-là avec les premières jointures, fait que celles qui sont connectées à la paume de main. Puis vos doigts, c'est vos freins. Des fois, on a plus de poids dans le petit doigt, dans l'index, dans le pouce. Surtout en planche latérale, ça bouge constamment. Donc, c'est votre fondation. On y retourne. Dos creux, inspire. Dos rond, expire. Dos creux, orteils retroussés, inspire. Chien tête en bas, expire. Planche, inspire. Talon vers la droite, plie beaucoup les genoux, expire, talon gauche dans le sol.
planche, inspire. Talon à gauche, la plante de pied droit bien au sol, sors les fesses, squeeze côté gauche. Chien tête en bas, inspire, ou planche plutôt. Chien tête en bas maintenant, expire. Soulève les 10 orteils, enracine gros orteil, petit orteil. Écarte les orteils, redépose juste le gros, les petits, les 3 autres du milieu. Si c'est pas accessible tout de suite, je vous jure que c'est faisable avec la pratique. Soulève la jambe droite vers l'arrière, vers le haut. Une, inspire. Genou droit vers le nez, le pied droit au pouce droit, expire. Sur le bout des doigts, dos plat, inspirez. Genou gauche au sol, expirez. Petit lunge, inspire. Bras de cactus, expire en résistance. Ici, on tire un élastique. Grand lunge, inspire. Posture d'attaque, expire. Posture debout, genou gauche qui monte, inspire. Posture de l'arbre, pied gauche qui se dépose. Ressoulève les bras cette fois-ci, inspire. Main gauche à la cuisse gauche, expire, penche vers la gauche. Flexion latérale en arbre. Doucement en neutre, genou gauche qui remonte aussi, inspire. Déplie jambe gauche, expire. Pied gauche au sol, guerrier étroit, inspire. Pied droit derrière, votre lézard, on installe, expire. Dos creux, inspirez. Orteil vers la gauche seulement, expire. Gonfle le cœur devant, inspire. Pousse le cœur loin du gros orteil droit. Soulève le bras gauche, expire. Bras gauche le long de l'oreille, étirez côté gauche, inspire. Skandasana à côté gauche, expire. Côté droit, inspire. Côté gauche, expire. 2 mains en avant, les 10 orteils pointent devant, dos plat, inspirez. Déplie jambe gauche, pyramide, expirez. Plante les mains, soulève la jambe gauche, inspire. Genou gauche à mi-chemin vers le coude droit, expire. Tourne sur le bord interne du pied droit, l'étoile filante. Déplie ou non la jambe gauche à droite. Inspire, soulève le bras droit. Main droite au sol, expire. Roule sur le bord externe du pied droit avec votre gros orteil dans le sol. Soulève la main gauche, le genou gauche. Avec ou sans l'aide de la main, essayez sans. Déposez pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Main gauche en arrière de la tête. Essayez ensuite de redéplier votre jambe droite en pesant, pressant dans votre gros orteil droit. Après ça, on joue avec l'équilibre. Roule le cœur vers le haut. Pensez à votre cobra, votre dos creux. Ouvrez vers le haut, vers la gauche. Ici, on tombe dans la chose sauvage. Pied gauche derrière, on ouvre vers le pigeon, main gauche au sol. Inspire, ouvre le cœur. Expire vers le sol passif. Si c'est la première fois que vous le faites, je vous ai peut-être surpris ici en ralentissant le rythme. Peut-être que vous me dites merci ou non, mais bref. Profitez de votre pigeon en mode passif, bien mérité. Ressentez si vous retenez quelque chose, physique ou mental. Prochaine expiration pour clarifier un peu plus. Et on remarchera les mains vers l'arrière. Pivotez sur votre fessier gauche. Balayez jambe droite et c'est le carré ou
les jambes de Gomukhasana. Et il n'y a pas une hiérarchie dans une ou l'autre. C'est juste deux formes différentes qui viennent solliciter les hanches. Vous pouvez rester en hauteur, tête au-dessus des hanches. Si vous préférez, vous marchez les mains vers l'avant. Super, on remonte, soulève les bras au ciel, inspire. Main droite à droite, on fléchit, on étire côté gauche. Au centre, inspirez. Les deux mains à votre gauche, montez les hanches, pivotez vos 10 orteils vers l'arrière du tapis. Pliez un peu plus les genoux, bout des doigts au sol, inspirez, dos plat. Expire, pliez sur vos jambes. Relâchez la tête, menton à la gorge, dos plat encore. On peut garder les genoux pliés s'il faut. À l'expiration, marchez vers la gauche, vers l'avant. Cette fois-ci, en fait, faites un dos plat. Prendre le temps, Marjorie. Inspire, dos plat. À l'expiration, on ramène les deux pieds parallèles un à l'autre. Dos long, inspire. Pliez en deux, expirez. Pliez un petit peu plus les genoux et déroulez la colonne une vertèbre à la fois. Soulève les bras ensuite, inspire. Replongez en arrondissant la colonne de la nuque, haut du dos, bas du dos, lombaire. Repliez sur vos jambes. Plante les mains au sol, pied droit, pied gauche recule pour la planche. Inspirez. Vinyasa ou le chien tête en bas. À votre goût, à votre niveau d'énergie qui change constamment avec la pratique. On peut avoir une énergie plus posée sans que ce soit un niveau de fatigue. Puis c'est un peu l'effet dans mon corps que cette séquence-là fait. C'est une bonne fatigue, on va dire. Soulève la jambe gauche, inspire. Genou gauche vers le nez, pied gauche au pouce, expire. Sur le bout des doigts, dos plat, inspire. Genou droit au sol, expire. Soulève les bras au ciel, inspire. Bras de cactus, on tire l'élastique, expire. Grand lunge, inspire. Posture d'attaque, expire. Posture debout sur pied gauche, inspire. Posture de l'arbre, expirez. Poussez pieds et cuisses, main droite à la cuisse, c'est optionnel. On inspire pour s'allonger, puis on expire pour pencher vers la droite, puis on explore ça 2-3 souffles. Colonne au neutre, genou droit, poitrine, inspire. Dépliez jambe droite, expire. Penche vers l'avant, pied droit prend le relais, guerrier 3, inspire. Lézard, pied gauche derrière, deux mains au sol, on sort le pied droit. Inspirez, pousse le cœur devant, talon gauche derrière. Expire, tourne les 10 orteils à gauche. Solidifiez le bord externe du pied gauche. S'il faut, on recule le pied droit. Dos creux, inspire. Soulève bras droit, twist, expire. Bras droit le long de l'oreille, inspire. Skandasana, côté droit, expire. Variation de votre choix, exprimez-vous. À gauche, inspire. À droite, expire. Deux mains devant, pivot des orteils, dos plat, inspire. Pyramide, expire. Plante les mains, chien à 3 pattes, inspire. Croisez genou droit vers le milieu, vers le coude gauche. Étoile filante, tourne sur le bord interne du pied. Déplie jambe droite, soulève bras gauche, tourne le cœur en haut, inspire.
Expire, main gauche au sol, flip sur le bord externe du pied gauche, gros orteil gauche au sol. Reculez main droite, soulève le genou droit. Avec ou sans l'aide de la main, on place le pied droit. Soulève le bras droit. Bras de cactus, expire. Jouez maintenant. Et là là, chaque côté est différent. Roulez le cœur vers le haut. Vous pouvez avoir un mur en arrière de vous, ça l'aide. La chose sauvage, pied droit derrière. Inspirez. Puis laissez votre respiration parler à tout le corps. Vers le pigeon, doucement. Main droite, tibia. Inspirez. Et passif. Yay! Yeux fermés ou le regard. Posez au sol. Si c'était votre cas et que vous aviez des émotions de tension, d'anxiété ou quoi que ce soit qu'on va dire est dans la catégorie désagréable, est-ce que pour l'instant de la pratique, ça a pu s'atténuer? Est-ce qu'on peut toucher à certaines parcelles de douceur, de patience, d'acceptation d'une situation quelconque? Et on remercie sa pratique pour ça. Remarchez les mains derrière. Roulez sur votre fesse droite, posture du carré ou Gomukhasana. Si c'est suffisant pour nos hanches, on reste colonne longue. Si votre corps le demande, marchez les mains vers l'avant. Inclinez-vous à partir des hanches, donc que le dos soit rond puis que vous pliez plus au niveau des hanches, à mon avis, vient pas créer plus de profondeur dans les hanches. De plutôt garder le cœur fier devant et après ça d'approfondir. À mon avis, c'est encore là qu'on développe de l'ouverture plus vite. On remonte, c'est applicable. Soulève les bras au ciel, inspirez. Flexion latérale vers la gauche, expirez. Bras au ciel, colonne neutre, inspire et les deux mains à droite et on soulève les hanches une dernière fois, les 10 orteils vers l'arrière. Dos plat, inspirez. Pliez en deux, expirez. Dos plat, inspire. Marche les mains vers la droite, pivotez vos orteils, tourne, tourne, tourne. Squeeze les cuisses, ouvre le cœur, inspire, glisse les mains vers l'arrière et votre dos rond sur vos jambes. Expirez. Décroisez vos jambes, deux pieds parallèles, dos plat, inspire. Puis cette fois-ci, à l'expiration, on descend doucement en squat. Descendez le bassin. Vous pouvez le faire
plus droit, votre squat, les pieds parallèles un à l'autre au lieu d'avoir les pieds ouverts. Des fois, c'est bon de juste pratiquer autre chose. Vous pouvez déposer les genoux dans le creux de vos aisselles si c'est disponible. Puis l'inspiration, plus un dos plat, long, creux, tout ce qui énergise votre dos. Et puis l'expiration à l'inverse. On arrondit. Puis le squat, dépendamment de votre squelette, votre ossature, vous pouvez ne jamais pouvoir mettre les talons au sol. Donc, c'est de faire un deuil, d'accepter, si c'est votre cas. Donc, si vous ressentez de la compression à l'avant de vos chevilles, ça peut être un signe que c'est ça. C'est correct. On respire dans nos pieds, dans nos hanches. Regard tourné vers soi aussi. Good. Et on redescend bassin au sol avec ou sans l'aide des mains. Ramenez les plants de pieds ensemble, les genoux qui s'ouvrent. Mains sur les chevilles ou sur les orteils, pieds plus près des hanches ou plus éloignés. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Encore, inspire. Et expire. Inspire. Expire. Dos neutre, inspire. On referme les genoux avec l'aide des mains. Expirez. Ramène les pieds largeur des hanches, mains à l'arrière des cuisses. Une autre fois en dos creux pour l'inspire. Et on descend jusqu'au sol avec votre dos rond. Ramenez les pieds au sol, talons en dessous des genoux. Pressez dans vos bras qui sont le long de votre corps. Une inspiration en pont actif. Seulement, on soulève les hanches, on pousse dans les épaules. Et l'expiration, on redescend une vertèbre à la fois. Ouvrez les bras larges, ouvrez les pieds, largeur du tapis aussi. Quelques essuie-glaces de gauche à droite. Laissez doucement le corps accéder à la détente finale. Si votre corps vous demande une autre ouverture de hanche, let's go. Si votre corps vous demande plus une fermeture, ça peut être la forme du triangle. Les deux genoux tombent un vers l'autre. Les pieds largeur du tapis. Vous avez peut-être besoin de genoux poitrine, massage du dos. Ça peut être autre chose que je ne mentionne pas. Mais quand vous êtes prêt, prête, on allonge les jambes. Shavasana. On rapatrie les bras aussi. Canalisez votre énergie plus centrale, justement. Et on connecte davantage à son corps, à comment il se dépose. Les talons dans le sol. Le bassin très lourd. Tout le poids des épaules qui tombe dans le plancher. Les bras lourds. La tête, tout le poids de la tête est supporté. Imaginez même que vous êtes couché dans l'herbe, que la terre enrobe toutes vos courbes. Et comme l'eau de pluie qui tombe sur l'herbe, vous vous faites absorber par la terre. Vous laissez couler dans le sol.
Sentez-vous à l'aise de prolonger votre détente. Si vous vous sentez prêt à continuer votre journée, réveillez les orteils, les doigts, poignets, chevilles, étirez-vous. Roulez sur le côté de votre choix. Restez pour un moment, il n'y a pas de presse. La main du dessus, pressez-la dans le sol. Allongez aussi la jambe du dessus pour ensuite vous redresser. Posture assise, peut-être les yeux encore fermés. Si c'est disponible, de déposer les mains au sol de chaque côté de vos hanches, sur le bout des doigts, comme des espèces de racines, justement. Ressentir ce qui vous supporte, ce qui est stable, ce qui reste d'une certaine façon, même dans les moments d'agitation. Transportez avec vous ces sensations d'équilibre, de stabilité, de force, de régénération. Une dernière inspiration, peu importe vous êtes où. Une expiration réconfortante. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui, en espérant que ça vous a fait du bien. Et on se revoit à la prochaine classe.